Oui, bonjour, bonjour. Je suis Héraclès Cassilde, éditeur de la page Ozoumare Oudoudoua, la réalité de l'âge d'or. Thoth, dieu égyptien de la connaissance ancestrale, dieu des mathématiques, de la littérature, de la médecine, de toute science et de tous les mystères, qui a fait la grande pyramide de Gizeh, euh, expliquait que dans l'univers tout est double. Et disait que le vrai élève lira entre les lignes et gagnera la sagesse. Si la lumière est en toi, la lumière qui est gravée sur cette tablette répondra. Les tablettes, c'est les tablettes qu'on a mis dans Moïse et le mont Sinaï, voilà, avec le père que je vous montre, le mont Sinaï qui est Mafat Silaos Salazi. Ici, c'est le centre énergétique de Kem, comme je l'ai expliqué, la tête de singe, Hanuman, canalisation de Thoth. Thoth, en Égypte, a deux formes, l'oiseau et le singe. Donc ici, c'est son île. Le peuple réunionnais, c'est les descendants du peuple de Thoth, qu'on a appelé Jésus après les guerres. Après, on a pris la momie d'Horus, Ozoumare Oudoudoua, qui canalise Thoth, et on l'a mis au Louvre, avec le cercle sur la tête. Le cercle, c'est le soleil, c'est l'œil du père, l'œil de rat. Après les guerres, c'est la couronne d'épines, sanglante, hop, et les gens vivent dans la matière. Et le soleil, c'est un astre. Donc, aujourd'hui, enfin, il y a très longtemps, on a fait les guerres pour que les gens aujourd'hui soient comme ils sont aujourd'hui. Pour avoir les populations que vous voyez chaque jour autour de vous, sur les réseaux sociaux, tout. Quand on vous parle de Bill Gates, quand on vous parle de tout le monde entier, on a fait des guerres pour avoir ce monde-là. Sans les guerres, on n'aurait pas eu ce monde-là. C'est-à-dire un monde où les gens sont totalement dans l'inconscient collectif. Carl Gustav Jung expliquait que les populations du monde vivent dans l'inconscient collectif. Carl Gustav Jung, hein. C'était pas les gens qui sont sur les réseaux sociaux. Faut faire la différence. C'est comme Albert Einstein, tout ça, Nikola Tesla et autres. Dans l'inconscient collectif, aujourd'hui, les gens sont sur les réseaux sociaux. Inconscients de l'être, voilà, avec l'arbre biblique, les chemins neuronaux à l'ouest, et pensant tout savoir. C'est ce qu'on a sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Par exemple, quand on parle à n'importe qui aujourd'hui, les gens n'ont pas le cerveau des anciens, ne comprennent pas les pyramides, le grand sphinx, tout ça. Donc quand on leur montre aujourd'hui par les lois le reflet des hiéroglyphes, les gens ne comprennent pas. Parce qu'ils savent pas que les gens qui sont sur les hiéroglyphes, toutes les statues, parlent des Orisha Yoruba. Voilà. Chez les Orisha Yoruba, dans la mythologie africaine, c'est connu que les Orisha Yoruba matérialisaient les dieux, dont Ozoumare Oduduwa, le premier Oni Yoruba. Voilà. Qu'on a appelé Jésus après, voilà, le grand prêtre de Thoth, Horus Anubis, qui canalise Thoth, qu'on a appelé Jésus après les guerres. Et tout a été transformé. Et puis on a dit aux gens, c'était des Européens avec le film 10 commandements, tout ça. On a dit c'était des Européens qui avaient en Afrique. Et puis voilà, et puis on tient les gens comme ça depuis longtemps. Donc aujourd'hui, quand on leur montre l'ancienne sagesse spirituelle, les gens sont totalement dépassés. Ça, c'est ce qu'on appelle l'âge d'or, l'âge du verseau d'Atlantis. Le verseau d'Atlantis, c'est Héraclès. Sommes tous Héraclès. La canalisation entre le monde invisible et le monde visible. Si vous tapez Sommes tous Héraclès, c'est Matawi, vous explique que c'est celui qui relie les deux mondes. C'est Gilgamesh Enkidu, voilà, qui relie les deux mondes en alignement au père. L'œil de Ra, l'œil d'Horus, les yeux d'Horus, l'œil sombre et l'œil clair. Anubis, Horus. Donc, moi, je vois en fait l'ancienne sagesse spirituelle, c'est-à-dire la réalité avant les guerres, le comment on a fait les pyramides, mystérieuse cité d'or, etc. Hier, je vous ai montré un petit garçon dans le ciel. Dans la Bible, lui, on l'a appelé le garçon, l'enfant de la prophétie. Voilà, c'est mon double. Le petit garçon qui est dans les mains d'Isis, Yemoja. Donc Yemoja s'est réveillé. Donc par les lois, mon double, je vous montre le petit garçon qui sourit. Soit Horus Anubis. Chez les Yoruba, il a la natte, pareil. Comme en Égypte, avec le doigt sur la bouche, sur les hiéroglyphes de profil. Et qui représente la mer Méditerranée vue de dessus. Voilà, au-dessus, il y a le dragon, l'Europe, et en dessous, la mer Méditerranée, c'est deux yeux et un petit garçon avec une natte. Voilà. Et tout ça, c'est l'ancienne sagesse spirituelle. C'est-à-dire, en gros, faut regarder l'attaque des titans. Voilà, c'est Eren. Eren, c'est Horus. Voilà, c'est Ozoumare Oudoudoua. Donc, je vous montre le double, le géant. Et je vous montre les masques ici dans le visible, ce qu'on a repris dans le dessin animé.
Donc on vous montre les géants qui regardent vers le bas. Donc je vous montre le masque d'Ozumare Oduduwa qui regarde vers le bas. Parce que le vrai moi, c'est pas celui que vous voyez là. Le vrai moi, il est invisible. Lui, c'est Héraclès qui m'a projeté, moi, sous forme d'énergie ralentie. Le pourquoi Albert Einstein expliquait que la science s'est trompée concernant la matière n'existe pas, tout est énergie ralentie, la caverne de Platon. Donc le double à travers mes yeux, en alignement au Dieu, on voit la mer, le sol, tout, les gens. Donc je vous transmets parce que c'est la réalité. Et Héraclès, c'est Hanuman en Inde, tout ça. Voilà, l'alignement à Thoth. Donc, les statues d'Hanuman dans le monde qui regardent vers le bas. Donc je vous montre le double, le vrai moi, dans l'au-delà, qui regarde vers le bas. C'est pour ça qu'il y a les hiéroglyphes sous les pieds et les statues géantes en Égypte. Donc tout ça, c'est le savoir des anciens Yoruba, c'est la réalité de la spiritualité. Donc c'est pas pour les enfants, câlin aux arbres, tout ça. Là, c'est la réalité. Et puis les gens, chez les Européens, surtout, on est dans le paraître. Le faux monde, on est dans le paraître, le mensonge, tout ça, on a des diplômes pour savoir si on est intelligent ou faux ou bête. Voilà, on suit les gens qui ont de l'argent, tout ça. On est totalement dans l'illusion et voilà, l'ignorance, la peur, le jugement, tout ça. Voilà. Donc on n'a pas du tout le cerveau en alignement aux pyramides, à la réalité, à l'histoire et à ce que je montre pour l'âge d'or. Donc voilà. Donc moi, ce que je vous montre, c'est le réveil de la petite sirène. Donc je vous montre le double de Atlantis qui se matérialise de l'invisible au visible. Voilà. Et puis le Kraken et puis tout le monde. C'est la mythologie et puis bon, c'est la réalité de l'âge d'or. Voilà. Bon, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt.